Bonjour à tous et à toutes qui vous nous écoutez sur notre chaîne Astronature 49. Alors, Bételgeuse, c'est une étoile qui est actuellement scrutée attentivement, car comme on en avait déjà parlé le mois dernier, elle subit une grande baisse de luminosité depuis quelque temps déjà. Alors, avant de commencer, je rappelle juste que cette émission est le produit d'un changement de format de nos éphémérides mensuelles du ciel, puisque la chronique d'introduction de nos éphémérides est maintenant dissociée et fait l'objet d'une vidéo à part entière sous le thème « L'actu astro en bref ». Alors, jusqu'ici, nous avions deux hypothèses qui expliqueraient la grande baisse de luminosité de Bételgeuse. La première, c'est qu'il s'agirait d'une tache stellaire géante. Et la deuxième, on pense que c'est un nuage de poussière qui passe entre l'étoile et nous. Mais qu'en est-il exactement? Eh bien, Pascal, je te laisse la parole. Merci Nathan. Alors effectivement, comme tu le disais, Bételgeuse continue encore à susciter l'engouement médiatique, en tout cas dans les actualités astrophysiques. Alors cette étoile, bien sûr, c'est la plus célèbre des supergéantes rouges. On rappelle de 700 années-lumière de nous, 1000 fois le rayon solaire. On pourrait mettre 1 milliard de soleils dans Bételgeuse. Donc on voit un petit peu. Et pourtant, on observe depuis un peu plus d'un an maintenant une baisse de sa luminosité, ce que l'on appelle sa magnitude. En décembre 2019, déjà, elle avait donc son éclat avait perdu, alors grâce notamment des images que certains avaient pris donc du VLT, Very Large Telescope, qui se trouve au Chili. Et le 14 février, il y a eu donc une autre image. Donc en fait, on a pu comparer deux images qui ont bien mis en évidence en fait cette perte lumineuse. Alors en fait, cette perte lumineuse, elle se trouve surtout dans la partie sud, donc de Bételgeuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a deux choses. S'il y a une baisse de lumineuse, c'est soit parce qu'il y a quelque chose à sa surface, ou bien il y a quelque chose entre l'étoile et nous. Mais en tout cas, il n'y a rien à l'intérieur de Bételgeuse, c'est-à-dire en son cœur. Alors c'est important de le savoir. Alors en fait, quelles sont les hypothèses qui sont possibles? Il y a même 3 hypothèses possibles. Donc, outre le fait, bien sûr, que Bételgeuse soit une étoile variable, donc qui peut effectivement diminuer ou pas dans son intensité. Alors, la première hypothèse, c'est que la surface de l'étoile s'est localement refroidie. En fait, c'est dû en fait aux cellules de convection en fait, qui sont donc à sa surface. Donc, localement, effectivement, il peut y avoir des cellules qui se sont refroidies, ce qui expliquerait ce phénomène. La deuxième hypothèse, c'est que du gaz qui s'échappe de sa surface va retomber en poussière en se refroidissant notamment, et donc va obscurcir Bételgeuse. Et j'ai parlé d'une troisième hypothèse, en fait c'est un mixte entre les deux. Effectivement, il peut y avoir une combinaison des deux, donc un refroidissement local associé en plus en fait à de la poussière, donc qui vient. Alors, comment on sait tout ça? Eh bien, grâce au VLT, on l'a dit donc tout à l'heure, notamment par des instruments. Alors, il y en a 3 principalement, Sphère, Gravity, Matisse. Alors, Sphère va plutôt corriger l'effet atmosphérique en donnant une résolution vraiment nette donc de ce qui est visible, alors que Matisse va au contraire nous donner des renseignements
plutôt par l'infrarouge thermique, alors que Gravity, lui, va rassembler en fait la lumière de 4 télescopes. En fait, et donc il va nous donner aussi une image en infrarouge. Alors voilà ce qui expliquerait en fait la baisse de magnitude. Alors quelles sont les certitudes que nous avons aujourd'hui? Parce que comme on le voit en fait, beaucoup se penchent sur la question et mettent des hypothèses. Alors on va plutôt parler nous de ce qui est sûr. Alors ce qui est sûr, c'est que sa magnitude en fait a rejoint celle de Bellatrix, qui est en fait de 1,6. Donc elle a effectivement baissé. Ça, c'est une certitude. Ce qui est certain, c'est que cette supergéante rouge est en fin de vie aussi, d'ici à 100 000 ans. Ça, on le sait aussi. Nous attendons de nouvelles images, d'ailleurs grâce au VLT, qui vont encore nous donner plus d'informations, plus de données sur justement les hypothèses dont nous avons parlé. Quelles sont les autres certitudes de Bételgeuse? Bien, c'est qu'on sait qu'il y a un vaste nuage autour de l'étoile, effectivement, donc un nuage de poussière, on en a parlé tout à l'heure, qui viennent justement de Bételgeuse. Une autre certitude également, bien, c'est que d'ici à 100 000 ans, bien, Bételgeuse va encore faire parler d'elle. Sans doute. Sans doute, on parle, voilà, de plus en plus. Voilà ce que l'on peut dire. Alors effectivement, si vous voulez plus de détails, comme tu l'as dit, on a fait une émission le mois dernier, principalement sur Bételgeuse. C'est ça, exactement. Alors on est là quand même pour donner quelques petites données d'actualité. Alors justement, on parlait tout à l'heure que Bételgeuse était tombée au plus bas dans sa luminosité. Alors on parle bien effectivement de la lumière qui vient d'elle et qui va jusqu'à nous. Donc on a deux catégories d'hypothèses, comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est-à-dire que cette baisse de luminosité peut provenir de l'environnement de Bételgeuse, mais ça peut aussi provenir de l'étoile elle-même. C'est là où il va falloir trancher et où le VLT va essayer, où des études vont être faites pour essayer de trancher ces deux hypothèses. Alors ce qui est certain, c'est qu'on a observé une tache dans l'hémisphère sud de Bételgeuse. Autre chose, donc la lumière de Bételgeuse, on en a parlé, donc elle était descendue à la magnitude équivalente à celle de Bellatrix, donc sa voisine. 1,6, oui. Sans forcément tomber plus bas. Depuis le 15 février, petite nouveauté, depuis le 15 février 2020, eh bien sa lumière commence à aller dans la direction opposée de la courbe, c'est-à-dire qu'elle regagne en intensité. Parce qu'effectivement, depuis octobre 2019, on se souvient que sa lumière avait baissé jusqu'à être 3 fois plus faible qu'actuellement. Et elle avait dégringolé de la 9e place jusqu'à la 28e place des étoiles les plus brillantes du ciel. Quand même, un petit exploit. Alors moi, je voulais m'attarder maintenant sur une des deux théories alléchantes, finalement, qui permettrait d'expliquer la baisse de luminosité de Bételgeuse. La théorie de la tache stellaire géante. Il y a eu des précédents, et c'est de ça dont je voudrais vous parler, une étoile particulière qui s'appelle XX Trianguli, autrement dénommée HD 12545. Alors c'est une étoile géante rouge, qui est plus grosse que le Soleil, sans être aussi grosse que Bételgeuse, et qui se situe donc dans la constellation du Triangle, comme son nom l'indique. Elle n'est pas très loin de la galaxie d'Andromède M31 et elle est même visible. Alors pas à l'œil nu parce qu'elle n'a pas une magnitude apparente visuelle assez élevée pour ça, mais elle est accessible avec une paire de jumelles. Voilà. Pour ceux qui veulent tenter de l'observer, n'hésitez pas. Alors elle est 10 fois plus grande que notre étoile et on y a observé, tenez-vous bien, une méga tache stellaire qui est positionnée sur l'un de ses deux pôles. Alors cette méga tache stellaire a été suivi attentivement pendant 6 ans, donc de 2006 jusqu'à 2012, et une autre, ou la même, on ne sait pas encore exactement, tache, avait été déjà repérée en 1999, donc elle n'en est pas non plus à son premier coup d'essai. Ce qui est certain, donc, c'est que cette tache qui est très sombre, et qui a été observée à la surface de l'étoile, eh bien, elle est en constante évolution, et elle atteint au maximum
10 fois la taille du Soleil, ce qui est quand même conséquent. Cette tache, eh bien, c'est une zone qui est plus froide, hein, de 1000 degrés environ, que le reste de la surface de l'étoile, et c'est provoqué sans doute par des champs magnétiques locaux intenses qui fait disparaître la convection à la surface de l'étoile. Ce qui frappe avant tout, eh bien, c'est pas forcément la tache en elle-même, mais c'est la proportion de la taille de la tache par rapport à la taille de l'étoile. Puisque l'étoile, eh bien, la tache par rapport à l'étoile est d'environ une superficie de quelques dizaines de pourcents, quand même. Ah oui. C'est-à-dire que la tache, elle a une superficie qui est équivalente à peu près une dizaine de pourcents ou un peu plus que la superficie de l'étoile elle-même. Alors que tu disais juste avant de commencer l'émission que en général on observait plutôt à 1%. Alors ça, c'est la proportion des taches que l'on observe sur le Soleil. D'accord. C'est-à-dire que la plus grosse tache que l'on ait observée sur le Soleil à l'heure actuelle, hein, n'avait une superficie que d'1% de la surface du Soleil, ce qui est très faible. Alors, géante et super géante rouge, en tous les cas, recèlent encore beaucoup de mystères. C'est sans doute les astres aujourd'hui les plus mystérieux parmi les étoiles qu'on étudie beaucoup, mais qu'on a du mal, parce que même si effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, on arrive avec le VLT à voir la surface de l'étoile, même avec d'autres télescopes, hein, on n'en a pas parlé, mais avec d'autres télescopes aussi, c'était le cas d'ALMA, et puis il y a d'autres télescopes encore, qui permettent de voir la surface de l'étoile, et bien ça reste que quelques petits pixels. On rappelle d'ailleurs que Hubble est moins efficace que VLT. Oui, l'inverse. Enfin, pardon, oui. L'inverse. Oui, en tous les cas, voilà, on essaye encore aujourd'hui de percer leur mécanisme interne, et puis évidemment les conséquences externes, extérieures à l'étoile, qui se déroulent sous nos yeux. Voilà, donc merci à tous les deux, Pascal et Mathieu, pour ces infos sur Bételgeuse. Merci à tous de nous avoir écoutés, en tout cas pour ces informations. On remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines, qui fait augmenter ainsi le nombre de vues sur les vidéos que l'on partage avec vous sur notre chaîne YouTube Astronature 49. On vous remercie à toutes, à tous et à toutes, et on vous souhaite de bonnes observations en tout cas. D'accord. On voulait peut-être juste rappeler quand même une chose, hein, le but un petit peu de notre émission à chaque fois. Alors c'est sûr que nous ne sommes pas des professionnels, hein, encore une fois, nous sommes des amateurs passionnés en tout cas, mais en fait nous sommes là aussi pour apprendre. Donc nous aimons bien que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, eh bien, puissent laisser leurs commentaires, puis des fois même rectifier des choses, hein, puisque le but, effectivement, bien, c'est de progresser. D'ailleurs, on rappelle que l'astrophysique et même la physique, les sciences en général, bien, ont toujours progressé comme ça, hein, donc en se remettant toujours en question. Oui. Et on peut dire que la curiosité, alliée à notre humilité, en fait, permettent bien de continuer à découvrir des choses, et puis ne pas penser que nous avons bien sûr la science infuse. Excellent, je pense que c'est une très bonne conclusion.